Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Ça. Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur pour moi. Si, effectivement, tu es inscrit sur la liste, sur l'état civil, la fiche d'état civil de notre Père Céleste, voilà, la bonne nouvelle que je t'annonce, je t'apporte ce matin, c'est que Dieu veut le meilleur pour toi. Nous voulons, par conséquent, vivre le meilleur de Dieu pour nous, pour notre vie. Et en fait, c'est là le vrai combat de la foi. C'est là le vrai combat de la foi. Combattre par la foi afin de pouvoir vivre le meilleur de Dieu pour nous. Et je vais vous faire cette déclaration, peut-être qui peut sembler un peu paradoxale pour certains. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, contrairement à ce que certains peuvent penser, la vie chrétienne, c'est la meilleure vie sur la terre. Non seulement la vie chrétienne est la meilleure vie sur la terre, ce qui peut paraître surprenant pour certains, la vie chrétienne est en réalité la vie la plus facile sur la terre. C'est la plus facile sur la terre. Et c'est très facile de vous le démontrer. C'est très facile. Normalement, voyant votre vie avant de connaître Jésus, avant de devenir chrétien, et votre vie après, vous devriez dire oui. Amen. Pasteur, ce que tu dis, c'est une grande vérité. Normalement, c'est ça. Sinon, il y a un problème. Il y a un problème. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est gouverné par quoi? Par un principe. Le principe légaliste. Le principe de la loi. C'est le principe de la loi qui gouverne le monde sans Dieu. Et on le voit très facilement. Sur la terre, c'est œil pour œil, dent pour dent. Oui. Et nous connaissons tous l'exigence de la loi, l'implacabilité de la loi. Et nous savons tous que la loi nous donne ces exigences, mais la loi ne nous donne pas la capacité de mettre en œuvre ces exigences. Voilà pourquoi le monde dans lequel nous vivons est un monde difficile. C'est un monde difficile. Si tu n'as rien, tant pis pour toi. Si tu n'as pas de capacité, tant pis pour toi. Si tu as un QI si faible que à l'école tu ne peux pas t'en sortir, mais c'est ton problème. C'est ça le monde dans lequel on vit. Un monde très exigeant. Non seulement cela, non seulement le monde est gouverné par ce principe légaliste, et nous savons que personne sur la terre n'est capable de mettre la loi en pratique. Personne. Mais Moïse, qui a été le dépositaire de la loi, a été frappé. Parce que lui-même, il n'a pas pu mettre la loi qu'il a promulguée de la part du Seigneur au peuple de Dieu en pratique. Et non seulement ce monde est gouverné par ce principe légaliste, implacable, sévère, sans concession, sans pitié, mais à la différence de la loi de Dieu, la loi des hommes n'est pas juste. La loi des hommes est injuste. Et ça ajoute une difficulté supplémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux même avoir les capacités requises pour, par exemple, accéder à un certain niveau. On ne t'accordera pas cette élévation pour d'autres critères. Pour d'autres critères.
à cause de ta peau, parce que tu habites le 9-3, à cause de ton adresse. Et si quelqu'un me dit que la vie sans Dieu, dans ces conditions, est plus facile que la vie avec Dieu, je dis ok, bon. Ouais. Sans oublier que beaucoup de ceux qui sont là ce matin sont en vie à cause de Dieu. Simplement à cause de Dieu. Parce que nous ne voyons pas dans l'invisible tous les combats que le Seigneur livre pour son peuple. Le royaume de Dieu, à contrario, lui, il est gouverné par le principe de la grâce. Le principe de la grâce. La grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne mérites pas, tu es incapable, mais ce n'est pas grave. Moi, dit Dieu, je peux te rendre capable. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. La loi dit, mets en pratique, et là, tu seras quelque chose. On essaie de mettre en pratique, on voit que personne ne peut mettre en pratique, donc personne ne peut arriver à quelque chose. Mais la grâce commence à te dire, tu n'es rien, tu es zéro. À cause de cela, je te donne ma grâce. Maintenant que tu as ma grâce, mets en pratique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Pourquoi Dieu veut-il le meilleur pour ses enfants? Pourquoi? C'est simple. C'est ce que j'ai dit dans les précédents enseignements. Simplement parce que la Bible dit que nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu et ainsi nous sommes devenus enfants de Dieu et Dieu est devenu notre Père céleste. Enfants de Dieu, Dieu notre Père céleste, mais nous sommes devenus les héritiers de Dieu. Dieu qui est le propriétaire absolu de toutes choses. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est tout à fait légitime que ses enfants puissent bénéficier de ses richesses. Ça, nous le comprenons, c'est logique. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, au travers de la plume de Paul, que tout est à vous. Tout est à vous. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes donc destinés, parce que Dieu dit tout est à nous, à vivre le meilleur de Dieu. Mais moi, je ne suis pas fou. Je suis un être intelligent. Dieu m'a rendu intelligent. Alors, tout est à moi. Moi, je ne vais pas aller prendre n'importe quoi. Puisque tout est à moi, moi, je vais choisir le meilleur. C'est logique. Tout est à moi. Mais, vous m'amenez chez moi, sur ma table, tous les mets. Vous m'amenez le poulet, du caviar, du langouste. Vous m'amenez des frites. Vous m'amenez du saumon. Vous amenez le champagne et de l'eau. Moi, je suis pas fou. Moi, je vais me jeter sur les langoustes. Je vais me jeter sur le caviar. Je vais laisser l'eau un peu de côté. Surtout que ce que Dieu offre, c'est le meilleur, vous le savez. Aux noces de Cana, il y avait la différence entre le vin du monde et le vin que Jésus a servi. Donc, c'est tout à fait logique. Et nous avons vu que finalement, Dieu dit, tout est à vous. Donc, je me dis, mais, quand je regarde ma vie, je vois que je suis limité. Mais Dieu, lui, déclare, tout est à moi. Mais il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? Ce n'est pas Dieu qui me limite. Sinon, Dieu aurait dit, voilà ce qui est à vous, voilà ce qui n'est pas à vous. Donc, tout est à vous, mais moi, je vois quand même que je suis limité. Donc, je comprends que, en fait, ce n'est pas Dieu qui me limite. C'est moi-même qui me limite. Je suis moi-même au travers de la réalité que je vis sur la terre, qui n'est pas conforme à la réalité que Dieu veut que je vive sur la terre. Je suis moi-même le limitateur de ma vie. Et ce qui limite ma vie, c'est ma foi. C'est tout. La foi dans quoi? Dans ce que Dieu déclare. Et j'ai essayé de vous prouver que le tout est à vous là. Beaucoup ici
plusieurs ne l'acceptent pas. Si on dit tout est à vous, on dit ok, la bicyclette est à vous, on dit amen. C'est au moins ceux qui ont déjà eu les bicyclettes ou qui ont les moyens d'avoir les bicyclettes. Les voitures sont à vous, on dit amen, mais encore faut-il savoir quelle marque de voiture. Pour certains, si c'est une Clio, ça va encore parce que eux, ils regardent leur capacité, ils ne peuvent pas aller au-delà de la Clio. Les Audi sont à vous. Les Mercedes sont à vous. Les Rolls sont à vous. Les Maybach sont... Là, quand on commence à monter, là, il y en a qui ne se sentent plus concernés parce que Maybach, 7 millions d'euros, une voiture, c'est quoi en faire? Les hélicoptères sont à vous. Les jets privés sont à vous. On voit là que c'est compliqué. Donc, beaucoup sont perdus. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de faire. Puisque la Bible dit que lui, il peut agir par la force qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, penser, demander. Mais nous le limitons par notre foi. Nous ne voyons pas comment, humainement parlant, je peux passer du SMIC à un salaire du SMICA à un salaire de je ne sais pas combien de millions. Je ne vois pas. Et donc, sans le savoir, ce raisonnement, ce n'est pas un raisonnement qui est fait selon l'analogie de la grâce, mais selon l'analogie de la loi. On est encore marqué par la loi. Je ne suis pas capable, donc c'est impossible. Mais ça, c'est la loi. Voilà pourquoi nous avons vu des exemples dans les évangiles où Jésus a dit ces paroles étonnantes à un homme qui a manifesté une foi grande, le centurion, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à la femme cananéenne, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Un chèque en blanc. Et nous comprenons que notre foi doit être biblique et que cette foi est appelée à grandir. Il y a plusieurs niveaux de foi et nous devons grandir dans cette foi pour grandir dans les réalités de Dieu qui nous assure que tout est à nous. Cependant, nous avons vu aussi que notre Père céleste est obligé de s'adapter à ses enfants. Et je vous ai dit que quand un père s'adapte à son enfant, ce n'est pas bon pour l'enfant. Normalement, c'est les enfants qui doivent s'adapter à leurs parents. Ils écoutent les parents parce que les parents ont de l'expérience, ils ont appris des choses dans la vie et ils leur inculquent ces choses-là pour leur bien. Mais quand un enfant n'écoute pas, le père, les parents ont le choix ou le mettre dehors. Normalement, l'amour du père ne lui permet pas de mettre comme ça l'enfant dehors rapidement comme ça. Non, il va lui donner une chance. Il va commencer maintenant à s'adapter à lui. Et quand il commence à s'adapter à lui, ça veut dire quoi? Il serre la vis. Voilà. Si tu écoutes, ce serait bien. Mais si tu n'écoutes pas, la sanction va tomber. Et donc, force est de se rendre compte que notre Père céleste est obligé de s'adapter à nous, ce qui n'est pas le meilleur pour nous. Et quand il s'adapte à nous, c'est que notre obéissance, ce n'est pas encore ça. Notre foi, ce n'est pas encore ça. Et c'est ce que nous avons vu, 1 Samuel 2, 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré, en parlant d'Élie, le sacrificateur, et à sa famille, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu s'adapte à ses enfants. Il avait déclaré, il avait préparé de grandes choses pour la maison d'Élie, mais voilà, la maison d'Élie l'ont méprisé. Ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Ils ont méprisé les sacrifices de l'Éternel. Et comme ils ont persévéré dans leur faute, Dieu a été obligé de changer son plan. J'honore celui qui m'honore. Ne nous leurrons pas. Dieu dit, si tu m'honores, je vais t'honorer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu me déshonores, tu seras déshonoré.
Si tu me méprises, tu seras méprisé. Parfois on dit oui, mais en quoi j'ai méprisé l'Éternel? En quoi? Mais si tu fais l'œuvre du Seigneur avec négligence, tu méprises le Seigneur. Si pour toi, lire la Bible pour connaître ton Dieu, c'est compliqué, mais tu méprises le Seigneur. Si tu méprises ton frère et sœur, tes frères et sœurs à l'église, tu méprises le Seigneur. C'est ça. Si tu dis que tu viens au culte le dimanche pour louer Dieu, pour adorer le grand Dieu, mais que chaque fois tu es en retard, tu méprises le Seigneur, tu déshonores le Seigneur. À chaque fois, le Seigneur est obligé de t'attendre. Lui, le grand roi. C'est ça qui est compliqué. La Bible dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire du Seigneur, les petites choses comme les grandes choses. Et parfois, nous fermons les yeux sur certaines choses. Psaume 18. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Mais avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. C'est ce que Dieu dit. Il s'adapte. Si tu veux que Dieu soit bon pour toi, mais toi aussi, manifeste de la bonté. Toujours méchante avec ton mari. Toujours méchant avec ta femme. Toujours méchant avec tes enfants. Toujours méchant avec tes parents. Et tu attends que Dieu soit bon pour toi. Dieu dit non. Dieu dit non. Et là, on comprend que ce que certains chrétiens avancent si facilement pour se déculpabiliser, en disant oui, Dieu comprend. Ah non. Ce qu'ils appellent Dieu comprend, ici, en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu les laisse dans leur ignorance coupable. Et vous savez que l'ignorance tue. L'ignorance coupable tue. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ou bien, simplement, Dieu les laisse dans leur perversité. Et c'est une manière d'agir perverse que de savoir ce que Dieu nous demande de faire. On ne le fait pas, mais on croit quand même que Dieu va nous bénir. C'est la perversité. C'est la perversité. 2 Timothée 2, 20, 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ce n'est pas Dieu qui choisit en disant celui-là, il sera honoré sur la terre, celui-là, il sera déshonoré sur la terre. C'est nous-mêmes. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Et tu sais ce que tu fais seul dans ta chambre. Et on sait qu'on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes. On peut tromper le pasteur. Mais on ne trompe pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit dans Job, chapitre 13, verset 9, pour ceux qui disent si facilement de leur bouche, moi j'aime mon Dieu. Moi je crois en Dieu. Dieu dit, ok, c'est bien. Mais si Dieu vient vous sonder, maintenant, si Dieu vous examine à fond, maintenant, si Dieu vous éprouve maintenant, est-ce qu'il va vous approuver? Ou bien, tromperiez-vous Dieu comme on trompe un homme? Non. Tout est à vous. Ça veut dire quoi? Que nous devons croire simplement la parole de Dieu. Et être entièrement convaincus que Dieu veut le meilleur pour moi. Je crois simplement à la parole de Dieu, je la proclame et je m'aligne sur cette parole. Ma manière d'être, ma manière de faire, de parler, s'aligne sur la parole de Dieu. Et je compte sur sa grâce pour que sa parole accomplisse à ma faveur ce que sa bouche a déclaré. Dieu veut le meilleur. Parce que Dieu vit dans le meilleur. Parce que la présence de Dieu, ce sont les délices. Devant ta face, des délices éternels. À ta droite, il n'y a que joie. Et je vous ai expliqué comment notre Dieu est un Dieu agréable, contrairement à toutes les images déformées qu'on véhicule sur Dieu. Dieu est un Dieu agréable. Et je vous ai dit, à cause de cela, les anges préfèrent rester au ciel que de venir sur cette terre. On n'a jamais vu un ange faire une fugue pour venir sur cette terre. Il va venir faire quoi? Il va venir faire quoi? À cause de cela,
Dieu n'est pas vraiment intéressé par ceux qui ne sont pas intéressés pour le meilleur de Dieu. Pourquoi? Là aussi, c'est évident et logique. Moi, je t'offre le meilleur parce que je vis dans le meilleur. Toi, tu dis non, tu ne veux pas le meilleur. Donc, si je t'accepte, qu'est-ce que tu vas amener? Pas le meilleur. Donc, tu vas venir gâter ma vie. Si tu ne veux pas le meilleur, ce que tu vas amener, ce ne sera pas meilleur. Donc, si je t'accepte, mais je ne vivrai plus dans le meilleur. Et les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils pensent que c'est spirituel de dire non, voilà Seigneur, non, bon, c'est compliqué d'avoir un mari, c'est compliqué d'avoir une femme, c'est compliqué, donne-moi un petit mari, ça me suffit, une petite voiture, ça me suffit. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de proclamer qu'ils ne veulent pas le meilleur de Dieu, et à cause de ça, Dieu ne peut pas agir, parce que le nom de Dieu ne sera pas glorifié. Et nous avons vu que le meilleur de Dieu pour nous, c'est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est celui qui nous offre le meilleur de Dieu. Jésus-Christ est le meilleur de Dieu. Dieu lui-même a rendu témoignage en disant, voilà mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute ma joie. Tous mes délices sont en Jésus-Christ. En lui seul, Jésus, se trouve le meilleur de Dieu. Jésus doit être tout pour nous. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. La meilleure vie. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis soient dans l'abondance, mes brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Ce n'est pas pour une petite vie que Jésus est venu tant souffrir à la croix de Golgotha. Les meilleurs biens, les meilleures richesses. Regardez le livre des Proverbes, chapitre 8. La Bible dit celui qui reçoit la sagesse de Dieu, cette sagesse personnifiée en la personne de Jésus-Christ, mais il reçoit tout. Les meilleures richesses, la meilleure espérance. La meilleure espérance. Il n'y a pas d'espérance plus grande, plus noble, plus élevée que celle que Jésus nous offre. Nous savons que quand Jésus va revenir à son second retour sur la terre, mais là, ça va être l'apothéose. Ça va être le must. Pour quelle raison rechercher Dieu de tout son cœur? Pour quelle raison se focaliser sur Jésus? Pour quelle raison ne pas diversifier mon portefeuille d'investissement comme tous les experts financiers peuvent conseiller à leurs clients? Pour quelle raison tout miser sur Jésus et m'investir à 100% pour le royaume de Dieu? La réponse est simple. C'est Jésus qui m'offre le meilleur. Personne d'autre. Personne d'autre. Rien ne peut m'offrir ce que Jésus m'offre. C'est Jésus qui m'offre le meilleur. Et le retour d'investissement, le taux d'intérêt de mes investissements que je capitalise en Jésus-Christ, les taux d'intérêt mais sont hyperboliques. Exponentiels. Déjà sur cette terre et dans le monde à venir, une incroyable récompense. Et c'est ce que j'ai qualifié d'exagération positive de Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Le Seigneur dit que celui qui donne avec joie, celui qui sème avec joie, non seulement il aura tout ce dont il a besoin, mais il aura encore davantage. Il n'y a personne qui a renoncé à quoi que ce soit et qui n'est déjà sur cette terre au centuple. Et nous avons vu au centuple, en fait, c'est 10 000%. C'est la folie. Mais là encore, est-ce que nous croyons? Dans la francophonie, mais les chrétiens ne croient pas. Voilà pourquoi, dans le monde anglophone, ils ont une bonne longueur d'avance. Ils connaissent l'importance de la générosité. La générosité est un fait culturel. Ils savent donner. Ils savent se donner. Il y a longtemps, un pasteur qui nous expliquait que maintenant, il a orienté son ministère vers les jeunes. Il essaie d'impacter les jeunes américains. En France, quand un jeune se convertit, les autres se moquent de lui, et lui-même, parfois, il a l'impression qu'il est en train de perdre sa vie pour rien, de gaspiller le plus important de sa vie, ce qui est le plus précieux de sa vie. Les jeunes Américains,
qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, l'État nous demande de donner 1 an à 2 ans pour le service militaire, pour l'État. Si on peut le faire pour des hommes, à combien plus forte raison on peut le faire pour Dieu? Et ils ont décidé non seulement de donner le temps que l'État leur demande à l'État, mais aussi de prendre 1 à 2 années pour chercher Dieu. C'est ça. Dans la francophonie, on ne voit pas ça. Et pourtant, nous savons que quand Dieu nous demande de renoncer à quelque chose, Dieu dit, si tu renonces à 1 euro, moi je vais te donner 100 euros. C'est écrit. Et c'est difficile. Difficile. Un jour à la veille, je disais aux chrétiens, mais regardez ce à quoi Moïse a renoncé. Regardez ce à quoi Moïse a renoncé. Le trône. À l'époque, le pays le plus puissant du monde. L'Égypte. Le trône. Les belles filles. Les palais. Le luxe. Moïse a renoncé à tout ça. Il a préféré l'opprobre de Christ, les souffrances de Christ. Aujourd'hui, j'ai dit, nous tous qui sommes là, on n'a même pas le millième de ceux que Moïse avait et auxquels il a renoncé. Comment se fait-il que le peu, on a du mal à en renoncer? Et on voit que c'est une question de cœur. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Devant une telle offre, il est logique en retour que de donner à Dieu notre meilleur. Et même ce meilleur qui est exigé de Dieu, Hébreux 13, verset 20 et le verset 21 nous enseignent que c'est encore une grâce que Dieu nous accorde, puisque le meilleur que nous offrons à Dieu, ce n'est pas le meilleur que nous allons tirer dans nos propres capacités, c'est le Saint-Esprit qui nous donne de donner le meilleur à Dieu. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Psaume 16, 11. Et j'avais dit que ce sentier, ce chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et c'est un chemin à 3 étapes, résumé par Paul dans Romains 12, 1 à 2. Tu me feras connaître le sentier qui me conduit dans la vie, c'est-à-dire la vraie vie, la vie de délice, dans le meilleur de Dieu. Et Romains, chapitre 12, verset 1 à 2, Paul dit, par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. C'est pas le moment de développer là-dessus. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'imitez pas aveuglement les modes. Ne suivez pas aveuglement les opinions dominantes. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin que vous soyez capable de comprendre la volonté de Dieu, le plan de Dieu, les desseins de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, c'est un ascenseur à 3 escaliers. Bon, quand Dieu voit que c'est bon, il nous amène dans ce qui est agréable. Quand il voit que c'est bon, il nous amène dans ce qui est parfait. C'est ça le plan de Dieu pour nos vies. C'est clair au travers de la parole de Dieu. C'est-à-dire, le plan de Dieu, notre vocation de cette terre, Dieu veut nous amener au stade de fils, enfant mature, complet, responsable, à la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire des chrétiens fondés, enracinés sur l'amour de Christ, stables, non pas ballottés comme ça par les circonstances, mais enraciné et stable, capable non seulement de recevoir le meilleur de Dieu, mais d'être des intendants fidèles des richesses de Dieu pour le témoignage de Christ. Paul dit, le Christ m'a saisi. Il ne m'a pas saisi malgré moi. Philippiens 3. Le Christ m'a saisi. Je me suis laissé saisir par le Christ. J'ai entendu l'évangile. J'ai compris l'évangile. Et j'ai compris que ce que cet homme a fait, personne ne peut le faire pour moi à sa place. Personne ne peut m'aimer comme cet homme m'a aimé. Et je me suis laissé saisir par lui. Volontairement. Je l'ai désiré. Et maintenant, puisque le Christ m'a saisi, moi aussi, je veux saisir le Christ. Moi aussi, je veux saisir le Christ.
Comme Jacob qui s'est agrippé au cou de cet homme-là en disant je ne te laisserai aller sans que tu m'aies béni. Le Christ m'a saisi. Moi aussi, je le saisis. Afin d'être parfaitement un avec lui. Lui en moi, moi en lui. Comment? C'est encore la grâce de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Laissez-vous transformer. Par qui? Par la puissance du Saint-Esprit qui est en vous, puisque vous êtes le temple du Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Conduits par l'Esprit de Dieu, je vis progressivement dans les réalités divines. Je suis affranchi de tous mes limitateurs. Je suis affranchi progressivement de la pauvreté. Je suis affranchi progressivement de mes limites, des limites de mon quotient intellectuel. Je suis affranchi progressivement des limites de ma condition sociale, familiale, socio-culturelle, pour vivre dans le potentiel extraordinaire, illimité du Saint-Esprit, capable de franchir les murailles, la muraille de mes limitations, la muraille de mes incapacités. Parce que, comme Jean le dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 17, tel Jésus est, tel nous sommes aussi sur cette terre. C'est donc sur Jésus que Dieu nous appelle à nous focaliser. Jésus doit avoir la place centrale dans nos vies. Jésus doit être le sens de notre vie. Jésus doit être le but de notre vie. Si Jésus n'est pas le sens, si Jésus n'est pas le but de ta vie, alors ta vie n'a absolument aucun sens. Tu es comme un astre errant qui n'arrivera nulle part. Le Cantique des Cantiques. Vous avez déjà lu le Cantique des Cantiques? Un livre poétique extraordinaire nous enseigne la place de Jésus dans nos vies. Et je vous invite à lire maintenant avec moi dans Cantique des Cantiques, chapitre 3 et les 3 premiers versets. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Verset 4. À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Qui est celui que ton cœur aime? Il y a plusieurs interprétations du Cantique des Cantiques. Plusieurs interprétations. Les théologiens disent. Il y a une interprétation qui a attiré mon attention par rapport à ce passage. Certains théologiens disent que le Cantique des Cantiques, en fait, est un récit à 3 personnages principaux. Un berger et une bergère qui s'aiment. Le 3e personnage principal, un courtisan, le roi Salomon, qui tente de séduire la bergère pour la détourner de celui que son cœur aime, afin de l'introduire dans son harem qui est déjà bien garni. Donc, cette fille, elle est intelligente. Elle lui résiste. Elle résiste à son charme, sa sagesse,
son faste, ses richesses. Et finalement, Salomon est obligé de renoncer à elle pour la laisser enfin épouser celui que son cœur aime. Et en fait, Salomon ici fait office, image du monde et du séducteur qui séduit le monde, qui a séduit le premier homme, la première femme, pour nous conduire dans la catastrophe. Et le berger, bien sûr, c'est Jésus. Et la bergère, en fait, c'est l'Église. C'est le chrétien fidèle qui résiste à la séduction du monde, qui résiste au séducteur pour rester uni, attaché à son bien-aimé qui est Jésus. Donc ici, on voit, le Cantique des Cantiques nous enseigne la place centrale que Jésus doit avoir dans nos cœurs. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. En fait, la Sulamite fait tout ce qu'elle peut pour retrouver son bien-aimé. La nuit, comme le jour, nous allons le voir, nous l'avons vu. La nuit, comme le jour. En fait, on voit que elle est focalisée par une seule personne. Vous avez déjà été amoureux? Quand on a été vraiment, vraiment amoureux, on comprend. Je me souviens encore des faux amours de la jeunesse où la fille, je la regardais, j'ai dit, mais sans elle, je ne pourrais pas vivre. Bon, non seulement je ne l'ai pas épousée, mais je suis encore en vie. Donc vous voyez la bêtise de la jeunesse. Parfois on a l'impression que c'est lui, c'est elle. Si ce n'est pas lui, si ce n'est pas elle, la vie est foutue. Non, c'est pas... Focalisée. La nuit, quand elle se couche, mais elle ne rêve qu'à son bien-aimé. Ses pensées, ses sentiments, toujours portés sur son bien-aimé. Et sur sa couche, esselée sur sa couche, elle médite sur sa personne infiniment glorieuse, incomparable, sa sagesse, sa richesse, sa beauté. C'est lui le plus beau de tous les hommes. La grâce est répandue sur ses lèvres. De tout son cœur, avec passion, elle recherche celui que son cœur aime. Un amour sans partage, exclusif. Et nous comprenons où elle puise sa force pour résister contre la séduction. Parce qu'elle sait que celui que son cœur aime est infiniment plus sage, est infiniment plus riche, est infiniment plus que celui qui est en train de le séduire. Parfois, on a l'impression que si on n'a pas ceci dans le monde, on n'aura rien. Parce que la réalité de notre vie semble complètement déconnectée de la réalité divine. Mais c'est un faux raisonnement jusqu'à ce que le bien-aimé arrive et tout change. Et la réalité change complètement. Et donc c'est la même dynamique que le Saint-Esprit a libérée en nous lors de la nouvelle naissance. Et vous vous souvenez, quand Jésus nous a touchés, la paix que nous avons reçue, la joie que nous avons reçue était telle que on était prêt à tout. On était prêt à renoncer à tout pour Jésus. Moi, je me souviens, j'ai dit, Seigneur, plus rien. Moi, je ne veux pas me marier. C'est compliqué, ce sont des tracas. Je ne veux pas des enfants, c'est compliqué, ce sont des tracas. Je veux vraiment me marier à toi, être libre d'aller où tu veux, comme tu veux te servir, selon ta volonté. Dieu m'a dit, non, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu n'es pas fait pour rester seul. Mais si j'avais le don de célibat, aujourd'hui, je ne serais pas marié. Donc, il y aurait 3 personnes qui seraient absentes du culte. Ça aurait été dommage quand même. La 4e se trouve en Virginie. Et c'est ce que je disais. Comment se fait-il que ceux qui ne veulent pas se marier se marient vite et ceux qui veulent absolument se marier ont des problèmes? Là encore, c'est une question de cœur, de foi. Je ne vais pas plus loin. C'est la même dynamique. C'est pas, Dieu n'est pas en train de nous demander d'aller chercher ailleurs quelque chose. Non, c'est quelque chose que nous avons reçu à la nouvelle naissance si nous sommes réellement nés de nouveau. Et c'est dans cette dynamique que le Saint-Esprit
veut continuer à nous conduire. Et pour quelle raison je désire que le Saint-Esprit me conduise dans cette dynamique? La même réponse. C'est Dieu qui m'offre le meilleur. Dieu m'aime plus que toute autre personne. Dieu m'aime plus que mon mari. Dieu m'aime plus que mon épouse. Dieu m'aime plus que mes enfants. Dieu m'aime plus que mes meilleurs amis. Et moi, en retour, je veux l'aimer plus que toute autre chose. Et quand je cherche Dieu de tout mon cœur, c'est Jésus que je trouve. Et c'est Jésus que je cherche. Je ne cherche pas ce que Jésus m'offre. Je ne cherche pas ce que Jésus est capable de me donner. Mais c'est d'abord Jésus que je cherche. Je ne cherche pas tous les avantages, tous les privilèges que la vie chrétienne va me donner. Mais c'est Jésus que je cherche. Et quand je cherche Jésus, je ne cherche pas simplement le trône. On dit, ouais, c'est à la mode maintenant. On va régner dans la vie. On va régner dans le monde. On va régner sur les nations. Oui, mais la Bible dit qu'on ne peut régner que par Jésus et par Jésus seul. Mais il n'y a pas de trône sans la croix. Pour que Jésus soit intronisé, il a fallu passer par la croix. On veut le trône, on veut l'élévation, mais on refuse le chemin qui nous amène à l'élévation. Et là, c'est très compliqué. Le verset 2. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et les places publiques. Regardez les dangers que cette jeune fille est en train de courir. Nous savons, selon la description, c'est une belle jeune fille. La preuve, c'est que Salomon la voulait à tout prix dans son harem. Elle dit qu'elle est noire. Certains disent que en paissant le troupeau, elle est bronzée. Non. Je suis noire, mais je suis belle. Les blancs aussi sont beaux. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis ce qui est écrit dans les cantiques des cantiques. Bon, c'est vrai que les noirs ont été tellement malmenés, l'esclavage et tout, on les a avilis, on les a rabaissés. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Malheureusement, entre guillemets, la religion Rasta, ils se sont levés contre ça. Le christianisme, c'est la religion des Blancs. Et la religion des Blancs, c'est le Blanc qui est toujours en honneur. C'est faux, ils ne connaissent pas la Bible. C'est pas ce qui est écrit. Ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne savent pas que parmi les apôtres, hein, ceux qui ont été les piliers, il y avait des Noirs. Il y avait Niger. Niger, c'est pas blanc. Ils ne connaissent pas la parole. Et ils se lancent dans des théories comme ça. Non. La deuxième femme d'Abraham était une noire, Ketura était une black. Vous voyez la sagesse de Dieu. C'est ça. Entre nous, aujourd'hui, sur la terre, les pays qui sont au top, c'est les pays africains. C'est le Nigeria. On n'en parle pas parce que, justement, c'est un pays africain. C'est un pays, on a parlé de tout ce que Renard Bonquet a fait, mais ce que Renard Bonquet a fait, c'est le centième de ce que un seul pasteur, Renard Bonquet, il a pu avoir des tentes pour réunir 1 million de personnes. Mais il y a un prédicateur nigérien, quand il fait ses campagnes, c'est 7 millions de personnes, dans un seul espace. Un jour, un pasteur allemand est allé, mais il a dit, mais j'étais littéralement choqué. 7 millions. Presque toute la population du Togo. Pour ramasser les 10 000 offrandes, c'est les camions. Il dit, mais c'est autre chose. Mais c'est ça, la réalité de Dieu. Sur la terre, ça existe. Les Asiatiques l'ont expérimenté. On a vu le puissant réveil en Corée. À l'époque, c'était l'église la plus grande du monde, l'église du pasteur Yonggi Cho. Mais au Nigeria, mais c'est autre chose. Nos amis pasteurs américains nous disent que nos mentors, ce sont les Nigérians. Ils vont prendre la matière première et eux, ils la retravaillent. Il faut comme si c'est eux. Non. Et finalement, c'est leur nom qu'on met en avant. Mais la Bible ne fait pas ça. La Bible appelle un chat un chat. Un bœuf un bœuf.
Un chien, un chien. Je me lèverai par tous les moyens. Cette jeune fille qui aurait pu craindre pour sa beauté, qui aurait pu craindre tous les risques, elle a bravé tous les risques. Non seulement elle se lève la nuit pour chercher son bien-aimé, elle fait le tour de la ville. Elle fait le tour de la couronne parisienne pour chercher son bien-aimé. Oui, il y a des risques. Quand on se décide de vivre à fond avec Jésus, oui, il y a des risques, en apparence. Mais nous allons voir que, en fait, s'il y a une chose qui n'a pas de risque, c'est la foi en Jésus. Oui, mais si je décide de chercher Dieu, je serai obligé de faire comme ça, mais comment je vais faire? Comment tu vas faire? Jésus le sait. Comment je vais vivre après? Comment tu vas vivre? Jésus le sait. C'est ça. Elle a risqué. Le résultat en apparence est décevant. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. 2 fois, il est dit, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Pourtant, la Bible nous dit qu'elle a cherché de tout son cœur. Elle a bravé tous les risques. Mais force est de se rendre compte que ses premières recherches ont été infructueuses. Alors je pose la question, pourquoi le Seigneur se laisse-t-il tant courtiser? Là aussi, la réponse est simple. Une jeune fille qui connaît sa valeur ne tombe pas dans les bras du premier venu. C'est le conseil que je donne aux jeunes filles qui viennent me demander conseil. Je pense que celui-là, c'est peut-être lui que Dieu veut pour moi. Je lui dis, si tu penses que c'est lui, laisse-toi courtiser par lui. Pourquoi? Parce que quand une jeune fille, vous savez, nous les hommes, on a l'instinct de conquérant. De conquérant. C'est comme ça. Bon, c'est maintenant que les femmes font les cours aux hommes. Au commencement, ce n'était pas comme ça. C'est pour ça que tout est mélangé maintenant. La femme doit se laisser courtiser. Pourquoi? Il faut que ton futur mari reconnaisse ta valeur infiniment précieuse. Vous savez tous que quelque chose qu'on a facilement, à bon marché, à bon prix, on a souvent tendance à négliger. C'est ça. Jeune fille, laisse-toi courtiser. Même quand tu le regardes et que ton cœur fait boum, 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 fais taire ton cœur et fais comme si, non, il est comme tous les êtres humains. Qu'il te démontre en quoi tu as de la valeur pour lui. Qu'il te démontre en quoi, si tu l'acceptes maintenant, 2 ans après, il ne va pas pousser des cornes contre toi. Laisse-le. Et quand il a un peu bavé pour t'avoir, là, il va dire, ah ouais, maintenant, je l'ai eu, il faut que je la conserve précieusement. Et vous croyez que notre Dieu, dont la valeur est infiniment précieuse, notre Dieu qui sait très bien que ce qu'il nous offre, il n'y a rien de plus précieux que ça. Vous croyez que on dit simplement, Seigneur, je te cherche, et puis me voici. Ne jetez pas les perles au pourceau, parce que sinon, ils vont les piétiner et ils vont se retourner et vous déchirer. Parce que le pourceau ne connaît pas la valeur des perles. Dieu veut qu'on reconnaisse, comme sa parole le dit, qu'il est un trésor incomparable. Que ce qu'il nous donne, c'est un trésor incomparable. Et quelqu'un qui l'a compris, il ne se laisse pas aller par le premier échec. Il ne se laisse pas aller par la première épreuve. Le Seigneur est en train d'éprouver mon amour simplement pour lui. Il faut
moi-même pour le meilleur. Dans l'enseignement que j'ai donné un jour aux jeunes sur les fiançailles, je leur ai dit, mais chaque jeune, ceux qui veulent se marier du moins, on veut toujours trouver la personne qui est vraiment la bonne. Je dis, mais vous ne vous posez même pas la question de savoir si vous-même, vous êtes déjà bien. On veut ce qui est bon. Même si on a ce qui est bon, et que nous-mêmes on n'est pas bien, mais c'est nous-mêmes qui allons gâter les choses. Et Dieu, c'est toute chose, ne se laisse pas berner. Et il ne peut pas se laisser berner. On voit là que la Sulamite, elle cherchait celui que son cœur aimait. Elle a tout mis en œuvre. Elle est capable de braver les risques, faire tout ce qui était à son pouvoir, ne même pas regarder à sa vie. Mais malgré tout, il nous a dit pendant 2 fois, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Beaucoup de chrétiens ne font même pas la moitié de ce qu'elle fait. Et ils disent, mais Dieu, mais on le cherche et on ne le trouve pas. Ils ne font même pas la moitié. Hein. Vous voyez la distance. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions comprendre sa valeur infiniment précieuse, que nous soyons prêts à tout. Je dis bien prêts à tout. Et si vous voulez savoir si vous êtes prêts à tout pour Dieu, il faut vous poser cette simple question. Est-ce que je suis prêt à aller où Dieu veut, comme il veut, à faire ce qu'il veut? Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas répondre à cette question. Et après, on va dire, oui, moi je cherche mon Dieu, mais je ne le trouve pas. On cherche Dieu à sa manière. On ne comprend pas qui est Dieu. On ne comprend pas l'offre que Dieu est en train de nous proposer. Jésus était en train de la préparer afin que son cœur soit disposé à ce qu'il ait la place centrale dans sa vie. Le temps est passé. Je le résume. Vous allez méditer à la maison. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16. Il est écrit, la Sunamite dit, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Vous comprenez pourquoi Dieu ne se laisse pas trouver très rapidement. Regardez ce que celle qui est prête à tout pour retrouver celui que son cœur aime fait comme déclaration. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Vous ne voyez pas un problème dans ça? Quel est le problème? Cantique des Cantiques 2:16. Mon bien-aimé est à moi. Moi d'abord. Dieu ensuite. Quand nous commençons à chercher Dieu, Dieu ne se laisse pas trouver parce qu'il y a dans notre cœur quelque chose qui l'empêche de se laisser trouver. Et cette chose s'appelle l'égoïsme. Et dans le cœur de chaque être humain, il y a ce monstre. Souvent, je pose une question piège. C'est surtout aux femmes, parce que les femmes sont généralement sentimentalistes, émotionnelles. Pourquoi, ma sœur, veux-tu te marier? Maintenant, à Christ pour les nations, elles ne répondent pas, elles ne tombent pas dans le piège. Mais jusqu'à ce qu'elles soient éclairées, la majorité disent, j'ai trop souffert, maintenant je me marie pour être enfin heureuse. Je dis, tu n'as pas encore fini de souffrir. Rien compris. Je me marie pour être heureux, pour moi. Moi d'abord. On ne fait aucun cas. Donc tout de suite, on est en train de déclarer, mon mari, voilà, sera à mon service pour faire tout ce que je demande, pour se plier à tous mes caprices. C'est compliqué. Il n'y a pas mariage. Le mariage est déjà faussé avant même de commencer. Il est déjà faussé. Et c'est ça ce que nous sommes.
Nous, les êtres humains, quand la Bible dit le cœur de l'être humain est tortueux, pervers, corrompu. Mais c'est ça, les chrétiens ne comprennent pas. Ils disent, ouais, mais pasteur, il est trop dur, hein. Moi, mon cœur n'est pas comme ça. Ouais. Il est plus que ça d'ailleurs. Plus que ça. Moi d'abord. Quand Dieu n'a pas fait quelque chose dans le cœur d'un être humain, il est comme ça. On est comme ça. Et quand on ne trouve pas son compte, on fait ses clics et ses claques. C'est comme ça. Une vie où Jésus n'a pas la priorité. Une vie centrée sur soi-même. Gouvernée par le moi, la chair. On interprète tout selon notre propre opinion. Quand c'est bon pour nous, c'est bon. Quand ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon. On fait tout par ses capacités naturelles, aveuglé complètement par le moi. En fait, à ce stade-là, le chrétien, il n'aime pas les épreuves. Il ne veut pas souffrir. Il veut le trône, mais sans la croix. Et quand l'épreuve vient, il a du mal à sortir de l'épreuve. On ne prend pas plaisir à la parole de Dieu. La parole, c'est trop dur. On ne prend pas plaisir aux choses de Dieu. L'investissement pour Dieu est minimal. C'est une vie en dents de scie. Plus de bas que de haut. En fait, c'est l'idolâtrie du moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et sur la balance de la relation avec Dieu, quand on met le moi d'un côté, le moi est à gauche, hein, et Dieu de l'autre, c'est comment? Dieu n'a aucun poids. Tant que je suis satisfait, tout est bon. Mais elle va plus loin. Chapitre 6, verset 3, elle dit, je suis à mon bien-aimé. Ah, quelque chose a changé entre-temps. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Mais il y a toujours un problème. Vis-à-vis de Dieu, quel est ce problème? Je suis à mon bien-aimé, c'est très bien. Elle a compris que l'égoïsme ne mène nulle part. C'est Dieu qui est tout. C'est lui qui m'offre tout. Et que ce raisonnement est un raisonnement faux. Elle dit, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Quel est le problème? Sur la balance de la relation avec Dieu, c'est comment? Moi, ici, Dieu est là. Quand on met, c'est comment? Égalité. On met Dieu sur le même pied d'égalité que nous. Ça s'appelle comment? Le premier, c'est l'idolâtrie déclarée. Le deuxième, c'est l'idolâtrie dissimulée. Parce que l'idolâtrie, c'est le fait de mettre quelque chose au-dessus de Dieu ou quelque chose au même pied d'égalité que Dieu. Mais là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que on a fait quand même l'effort de tenir compte de Dieu et de mettre Dieu sur le même pied d'égalité. Ce sont les chrétiens qui disent, oui, Dieu c'est Dieu, mais moi j'ai ma vie aussi quand même. Mais quelle vie? Quelle vie? Ta vie et la vie de Dieu. Donc il y a deux vies séparées. Enfin, verset 11 du chapitre 7. Et là, on arrive au must, au top. Donc, je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Elle a complètement disparu. Elle est où? Le moi est où? Elle a compris. Vous comprenez pourquoi? Dieu ne se laisse pas trouver comme ça. Il faut qu'il fasse un travail de fond. Il faut qu'il nous délivre de nous-mêmes. Il faut qu'il nous délivre de la séduction du monde. Il faut qu'il nous délivre de l'amour du monde, du séducteur qui est en train de nous tirer. On dit oui à Dieu, mais on dit en même temps oui au monde. Un cœur partagé. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Dieu, rien que Dieu. Dieu et rien d'autre. Jésus est le but principal de ma vie. L'Éternel, mes délices. Gouverné par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, le point de vue de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas une corvée, c'est une joie. Jésus est tout.
englouti enfin dans l'amour de Dieu par l'Esprit de Dieu. Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Et sur la balance de la relation avec Dieu, le moi à gauche et Jésus à droite, c'est la force irrésistible, la puissance inégalée de l'amour de Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 à 7, nous dit clairement, l'amour est fort comme la mort. Mais Romains 8, 38 à 39 nous dit que l'amour est plus fort que la mort. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il faut que nous puissions arriver à ce stade où nous sommes complètement fondus dans l'amour du Christ, de telle manière que personne ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Pas même la mort, pas même la vie, rien, absolument aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est cet amour que Dieu veut amener dans nos cœurs. 1 Corinthiens 13, 8, l'amour ne meurt jamais, il est éternel. Alléluia. Et comment Dieu arrive-t-il à conquérir nos cœurs? Osée chapitre 2, verset 16. Osée chapitre 2, verset 16. Je lis, écoutez, pour gagner du temps. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, en parlant d'Israël, et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Pourquoi Dieu est-il obligé de nous conduire dans le désert? Parce que le cœur est pris par autre chose. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et on ne comprend pas parce que quelque chose a pris la place de Dieu dans nos cœurs. Et Dieu est obligé de l'attirer dans le désert. Le désert de nos échecs. Voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi j'échoue. Qui n'a jamais échoué? Quel enfant de Dieu va dire qu'il n'a pas échoué? Si quelqu'un vient ici rendre témoignage en disant « Gloire à Dieu, mon Dieu est puissant, Dieu est capable de faire infiniment, au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser. » La preuve, c'est que je n'ai jamais échoué. Je lui dis « Tais-toi tout de suite et descends t'asseoir. » Adam a échoué. Qui es-tu pour dire que tu n'as jamais échoué? Abraham a échoué. Qui es-tu pour dire que tu n'as jamais échoué? Noé a échoué. Moïse a échoué. David a échoué. Qui es-tu pour dire que tu n'as jamais échoué? Moi je dis, tu n'as rien à enseigner à qui que ce soit. Premièrement, moi, parce que j'ai beaucoup appris au travers de mes échecs, plus que de mes succès. Le désert de nos épreuves, pareil. Et vous savez que c'est dans le désert que l'être humain est en face de lui-même. Dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, ne parlons même pas du pain. Trouver simplement de l'eau pour boire, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas faire? L'être humain est mis à nu dans le désert. Il est en face de son incapacité. Il dit, je vais t'amener dans le désert et là je vais arracher de ta bouche les noms des Baals. Toutes ces idoles qui sont en toi là, dans le désert, quand Dieu décide de nous amener dans le désert, dans une épreuve, aucune idole ne pourra jamais nous en sortir, encore moins nous-mêmes. Satan lui-même ne peut pas te sortir du désert dans lequel Dieu lui-même te conduit. Il n'y a que Dieu. Et dans le désert, tout tombe. Tout tombe. Dans la vie normale, on a toujours quelque chose à quoi s'accrocher. Dans le désert, il arrive un moment où tu n'as rien à quoi t'accrocher. Il n'y a plus de séduction dans le désert. Sa belle robe qu'on a eu du mal à acheter ne sert à rien dans le désert. Se maquiller les yeux ne sert à rien dans le désert. Tout est tombé, dépouillé.
Et si le désert dure, il arrive un moment où les vêtements qu'on porte sont déchirés. On est nu. Et là, le cœur est ouvert. Quand du haut des cieux, quelqu'un parle en disant, voilà ce que tu es incapable de faire. Ce que aucun homme, aucune femme ne peut faire pour toi. Ce que le séducteur dans le monde ne peut faire pour toi. Moi, je peux le faire. Et là, le cœur entend la vérité. Le cœur écoute la vérité. Je veux la tirer, la conduire dans le désert et je parlerai à son cœur. Toutes les idoles tombent. Toutes les idoles tombent. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Je vous assure, quand nous serons durement éprouvés dans cette nation pour la gloire de Dieu, quand on aura la chance, l'opportunité, le privilège de se réunir, on va chanter de tout notre cœur. Moi, j'ai été surpris quand j'ai fait une visite dans une prison avec un confrère. On a commencé à chanter le chant « Quel ami fidèle et tendre ». Quand j'ai entendu tous les prisonniers chanter de tout leur cœur, mais j'étais là. Je dis, mais c'est terrible. Voilà les prisonniers. Apparemment, aucune espérance. Ils n'ont pas grand-chose. On ne les pousse pas à chanter. Ils arrivaient même à moduler eux-mêmes leur voix. Et les chrétiens qui ne sont pas en prison, qui ont tout, ils viennent à l'église pour ouvrir leur bouche pour chanter, c'est compliqué. Voici, je la tirerai dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon maître. Vous voyez, Dieu ne veut plus qu'on l'appelle maître, mon mari. Entrez dans le meilleur. Et vous savez que dans le mariage, il y a l'intimité. Normalement, ce que la femme a, c'est pour le mari. Ce que le mari a, c'est pour... Donc, vous voyez, ce n'est pas pour rien. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'elle ne mentionne plus leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance, etc., avec les bêtes. Je serai ton fiancé pour toujours. Le cœur est conquis. L'amour de Dieu a pris place dans notre cœur. Nous oublions si facilement Dieu quand tout va bien. Nous oublions si facilement Dieu quand tout va bien. J'ai vu des chrétiens au début de leur vie chrétienne, ils étaient vraiment chauds pour Dieu. Dieu les a aidés. Et quand ils sont devenus quelqu'un, ils se sont refroidis. Au verset 3 du chapitre 3, nous voyons la grâce providentielle de Dieu. Bien que, elle dit, je ne l'ai point trouvé. Verset 3, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Donc, nous voyons que là, Dieu a mis des gardes. Ça, c'est la grâce providentielle. Des gardes pour que, en fait, humainement, en apparence, on a l'impression qu'elle court des risques. Non. Il y a ceux qui veillent. Il y a des gardes que Dieu a mis partout. Voilà pourquoi je dis, la foi en Jésus-Christ, il n'y a aucun risque. À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Paul dit, il m'a saisi. Maintenant, moi, je dois le saisir. Et à partir de là, on est un. Lui en moi et moi en lui. Alléluia. De telle manière qu'il me donne, par son esprit, de vivre les réalités de ce qu'il est lui-même. Alléluia. Affranchi complètement de toutes mes limites. Y a-t-il un témoignage d'hommes et de femmes qui ont vécu le meilleur de Dieu? Oui. Hébreux 11 nous parle d'une nuée de témoins. Et s'il y a un seul homme sur la terre qui a vécu le meilleur de Dieu, alors moi aussi, je le peux par la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni.
Voici les sujets de prière pour le jeûne et prière 7 jours sur 7 et le programme de proximité. 1. Prions Dieu afin que la connaissance du Seigneur remplisse la terre comme les eaux recouvrent la mer. Ésaïe 11, verset 9. Que ce 21e siècle devienne spirituel à la gloire de Dieu. 2. Crions au Dieu bon et miséricordieux afin qu'il délivre les habitants de la terre de leurs angoisses, qu'il brise leurs liens, qu'il les fasse sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, qu'il envoie sa parole et les guérisse. Psaume 107. 3. Que le Seigneur accorde son secours et son aide au monde médical, scientifique, aux forces de l'ordre, aux autorités politiques, économiques pour une gestion efficace de la crise. 4. Prions pour que Dieu renverse toute stratégie et manœuvre secrète de Satan visant à contrôler l'humanité par ruse ou par force en vue de l'établissement d'un nouvel ordre mondial, rebelle à Dieu et destructeur pour le monde. 5. Prions pour l'unité spirituelle du peuple de Dieu dans le monde, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, verset 13. 6. Que le Saint-Esprit communique de manière surnaturelle au peuple de Dieu dans le monde la vision de salut pour ces temps de la fin. 7. Demandons au Seigneur la provision, ressources spirituelles, humaines, financières pour accomplir efficacement le plan de salut pour les nations. 8. Que le Saint-Esprit nous affermisse et nous enracine dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion, les communications du Saint-Esprit. 9. Que le Saint-Esprit nous rende capables d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, afin de vivre le meilleur de Dieu et de rendre au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. 10. Vivre dans la victoire du Christ, dans la surcapacité divine, pour faire la différence dans cette décennie. Être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. 11. Sujet particulier. Cas de maladie, de délivrance, besoins divers, besoins en rapport avec l'actualité, déconfinement, travail, reprise de nos programmes dans nos locaux, etc.